Avant de passer à la traduction du Coran, nous souhaitons partager avec vous les informations essentielles et fondamentales à connaître sur le Coran. Pour expliquer le Coran en turc à partir de l'original arabe, dans ce travail que nous avons réalisé, nous nous sommes réfugiés auprès de Dieu contre le diable maudit, ses suggestions, ses tentations et ses murmures. Même si nous ne pouvons pas le louer avec les qualités qu'il mérite, nous libérons toutes les louanges que nous connaissons, et pouvons concevoir pour le Seigneur des mondes, le miséricordieux et le clément. Surtout pour cela, nous lui adressons nos louanges infinies, pour avoir accordé à ses serviteurs, faibles, pauvres et insignifiants, la bénédiction et le service de présenter le Coran en turc aux lecteurs. Nous prions pour que le Seigneur suprême protège, soutienne et aide tous ceux qui servent la religion de Dieu avec nous, tout comme il a soutenu et protégé le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ainsi que ses proches et ses compagnons. Dans ce travail où nous nous efforçons de clarifier les messages du Seigneur et de les présenter à l'humanité de manière simple, nous n'avons poursuivi aucun autre but que celui de plaire à Dieu, en raison de notre faiblesse, et de la limitation de notre compréhension, il est certain que nous avons eu des lacunes. Cependant, le Seigneur est témoin qu'aucune erreur n'a été commise sciemment. C'est pourquoi nous espérons que le Seigneur suprême nous pardonnera. La traduction présentée ici est le résultat d'analyses très minutieuses effectuées en tenant compte de la langue arabe ancienne, de son vocabulaire, de sa grammaire, de sa littérature, ainsi que de l'intégrité du Coran, les preuves, les sources et les justifications des significations que nous présentons se trouvent dans l'œuvre de Haki Yilmaz intitulée Tebiyyunul Qur'an. Les lecteurs qui souhaitent obtenir des informations détaillées, vérifiées et contrôlées peuvent consulter Tebiyyunul Qur'an, publié en 8 volumes, dans la nouvelle édition. Avant de présenter la traduction, nous souhaitons fournir à nos lecteurs quelques informations courtes et concises en expliquant quelques points concernant le Coran. Le Coran. Le mot Coran, qui est le nom spécifique du livre révélé par Allah à son messager Muhammad, a pour sens racine l'accumulation et la dispersion. À partir de là, le fait que les lettres s'accumulent pour former des mots, que les mots forment des phrases, et que cela soit transmis, est exprimé par le mot lire. Ainsi, le mot Coran signifie également ce qui est lu. Nous préférons cependant le sens de ce qui est appris et enseigné. Le mot Coran est le nom spécifique du livre révélé par Allah à son messager Muhammad. Verset. Le mot verset signifie signe, indication. L'expression « les versets d'Allah » désigne généralement les êtres, et les systèmes qui sont des signes et des indications de l'existence et de l'unicité d'Allah. Les versets du Coran sont également des phrases venant d'Allah qui servent de signes et d'indications pour guider l'homme sur le droit chemin. Durée. Les premiers sens du mot désignent un amas, un mur, une enceinte entourant la ville, une distance, une pièce de la maison, un salon. Cela signifie des sections comme la cuisine. Quand on parle de sourates du Coran, on se réfère aux sections du Coran, aux sections selon la révélation, ou aux sections thématiques. Les versets révélés, morceau par morceau, section par section. Les sourates présentes dans les mouchafs actuels, malheureusement, sont loin de posséder les caractéristiques de sourates telles qu'elles sont abordées dans le Coran, tant en termes de sections que de sujets. Les sections qui devraient faciliter la compréhension ont malheureusement rendu la compréhension de nombreuses sourates plus difficiles, voire impossibles à certains endroits. Selon notre univers, chaque section, groupe de révélation, une page. Dans le Coran, était une sourate sur chaque sujet. On aurait souhaité que l'ordre de révélation de chaque section soit déterminé et que les sourates
soit conforme à la compréhension des sourates telles qu'exprimées dans le Coran. Nom des sourates. Les sourates sont nommées d'après un mot remarquable qu'elles contiennent ou leur contenu général, comme Baqara, Nisa, Yunus, Yunus et autres. Et cette dénomination n'a aucun lien avec Allah ou le messager d'Allah. Ensim. Nek signifie un groupe de versets révélés en une seule fois. Un nukme peut être constitué d'un seul verset, mais aussi de dizaines, voire de centaines de versets. Sourate est verset mécois et médinois. Le Coran a commencé à être révélé au messager d'Allah, à la Mecque, et a continué à Médine, jusqu'à peu de temps avant sa mort, après l'Hégire. La division des sourates et des versets en mécois et médinois est faite uniquement en tenant compte de l'Hégire, sans prendre en considération les lieux où ils ont été révélés. Type de verset. Selon le Mushaf officiel du Coran, Ali Imran 7, dans le verset 177. Comme indiqué dans le NJM, les versets du Coran sont regroupés en versets muhkem et mutashabih. Verset important. Le mot muhkem signifie contenant un jugement. Par conséquent, les versets muhkem désignent les versets qui contiennent des principes empêchant les gens de la confusion et de faire de mauvaises actions. Selon l'expression du Coran, ces versets sont la mère du livre, c'est-à-dire que ces versets contiennent les règles à appliquer dans la vie. Le but de la révélation du livre est de faire appliquer aux gens les principes de ces versets. Versets, mutashabih, dans toutes les langues, tout comme il existe des mots, synonymes et homonymes, les mots ont aussi des significations littérales, figurées et allusives. Dans les phrases construites avec ces mots, plusieurs significations peuvent émerger. Les phrases qui expriment plusieurs significations sont appelées phrases mutashabih. Interprétation. Le mot ta'wil est utilisé pour signifier disposer, classer successivement en premier, deuxième, troisième et mettre en ordre de priorité. Selon ces significations, l'interprétation des versets mutashabih consiste à disposer successivement les significations claires, belles et similaires de ces versets et à les soumettre à un ordre de priorité. Sinon, l'interprétation des versets mutashabih ne signifie pas qu'il y a des versets incompréhensibles dans le Coran, dont le sens ne serait connu que d'Allah et des personnes qualifiées appelées rasihun. Traduction et interprétation du Coran. La traduction signifie convertir un texte d'une langue à une autre. Cependant, en raison des différences culturelles et traditionnelles entre les langues, ainsi que des différences issues de l'imagination et de la conception originale, il n'est pas possible de traduire directement les objets, les actions, les situations, les symboles et les émotions. Pour cette raison, dans les traductions, les caractéristiques et les accents du texte original ne peuvent pas être transmis, et il s'agit uniquement de transmettre le sens, ainsi que le message mental et émotionnel, ainsi les caractéristiques artistiques du Coran. Ces profondes nuances doivent être transmises dans la langue cible en restant fidèles à l'original, en choisissant l'un des sens similaires. Le sens obtenu par cette méthode est qualifié de « mille ». Les milles ne sont pas absolument corrects. Ils ne peuvent pas être acceptés comme l'expression exacte de la volonté de Dieu, car un mille préparé par une personne met en avant, selon ses propres interprétations, l'un des riches sens du Coran. Cette interprétation varie d'une personne à l'autre en fonction de leur capacité de discernement
la nécessité de la traduction et de l'interprétation du Coran, notre Seigneur suprême a envoyé les livres avant le Coran dans la langue des sociétés auxquelles il voulait transmettre son message. Et il a également choisi les prophètes parmi ces mêmes sociétés, car le but de notre Seigneur est de s'assurer que le message soit bien compris par les destinataires. Et nous leur avons envoyé pour qu'ils expliquent clairement chaque prophète uniquement dans la langue de son propre peuple. Désormais, Allah égare qui il veut et guide sur le droit chemin qui il veut. Et il est le plus élevé, le plus puissant, le plus honorable, invincible. Il est l'absolu vainqueur qu'il est impossible de vaincre. Celui qui établit les meilleures lois empêche efficacement la corruption et construit solidement. 62, 14, 4, 318, NCM. En effet, les messages apportés par Adam, Noé, Idriss, Abraham, Moïse, Jésus et les autres prophètes ont toujours été dans les langues de leur propre peuple. Par conséquent, le Coran a été révélé en arabe, car il a été envoyé à un peuple qui parlait arabe. Selon cette tradition divine, si le Coran avait été révélé aux Turcs, il aurait été en turc. S'il avait été révélé aux Grecs, il aurait été en grec. Et s'il avait été révélé aux Français, il aurait été en français. Car, pour que les sociétés puissent comprendre le message, il est essentiel que le message soit dans leur propre langue, et pour bien le comprendre, elles doivent bien connaître leur langue. Il existe des centaines, voire des milliers de communautés utilisant différentes langues à travers le monde. Dans ce cas, étant donné qu'il n'est pas possible pour tout le monde d'apprendre l'arabe, il est nécessaire de traduire le Coran dans d'autres langues. Remplir cette obligation et permettre à tous les gens de recevoir le message de Dieu est la responsabilité spirituelle des musulmans. En conséquence, le Coran doit être traduit dans d'autres langues, de manière à ce que tous les mots soient parfaitement compris. Dans la traduction effectuée, il ne doit rester aucun mot obscur ou incompréhensible. Si dans cette traduction que vous avez en main, il y a une obscurité ou une incompréhension, cela ne vient pas du Coran, mais de l'insuffisance du traducteur. Le Coran est un livre miraculeux. Le Coran est un livre unique, un chef-d'œuvre littéraire en termes d'éloquence, de clarté dans l'expression, de cohérence et d'adéquation à son objectif, de rhétorique, de capacité à exprimer des significations profondes et de concision, c'est-à-dire dire beaucoup avec peu de mots, ainsi que de nombreuses autres figures littéraires telles que la métaphore, la vérité et la similitude. Pourtant, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, n'avait ni passé littéraire, ni aucune éducation. Par conséquent, il ne peut pas avoir écrit un tel livre lui-même. Le Coran est un miracle réalisé dans le domaine de la littérature où les Arabes étaient les plus avancés. En effet, la littérature arabe a été une source pour notre littérature et pour toutes. La littérature mondiale, le Coran, est véritablement un miracle littéraire. Cet homme, qui dans sa vie normale était le même Muhammad de la Mecque, a accompli un miracle, avec le Coran qu'il récitait, affirmant qu'il lui avait été révélé. Le Coran confirme les livres et les messagers précédents. Cependant, s'il l'avait écrit, lui-même, il aurait certainement suivi ses passions, et, au lieu de confirmer les livres et les messagers précédents, il aurait cherché à se mettre en avant en s'attribuant tout le mérite. Le Coran est un livre unique en raison de son contenu et de son enseignement, car il contient de nombreuses informations sur la physique, la chimie, la biologie,
l'astronomie, la cosmologie, l'éducation, la psychologie et la sociologie. Pourtant, notre prophète a grandi à la Mecque, et il est une personne dont chaque période de la vie est connue de tous, sans école, ni enseignant autour de lui. Par conséquent, non seulement il est impossible pour lui de connaître les informations contenues dans le Coran, mais il est même impossible qu'il y pense. Il est également indiqué dans le Coran que cette caractéristique du Coran perdurera jusqu'au jour du jugement. Nous leur montrerons nos signes, à la fois dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il devienne évident qu'il est la vérité. Cela ne suffit-il pas? Que ton Seigneur soit témoin de toutes choses sans aucun doute? Cela est rapporté sous la forme 61 41 53 249. Le Coran contient de nombreux événements historiques. Le messager de Dieu, Muhammad, paix soit sur lui, est une personne qui n'était pas informée de tels sujets. Il lui est impossible de connaître ces événements ou de les inventer sans erreur. Le Coran fournit des informations sur l'avenir autant qu'il en donne sur le passé. La véracité de ces informations s'est révélée au fil du temps, une par une. Il est impossible pour un être humain de donner spontanément des nouvelles qui se révéleront exactes de cette manière. Le Coran contient également de nombreux miracles dans sa structure. Bien qu'il soit vaste et riche en contenu, il ne présente aucune contradiction ou incohérence. Ce point est mentionné dans la sourate An-Nisa, verset 82. Ne réfléchissent-ils pas sur le Coran comme il se doit? S'il provenait d'un autre que Dieu, ils y trouveraient certainement de nombreuses contradictions. Est-il exprimé certainement? Il est également évident qu'une personne dont les capacités ne suffiraient pas à cette tâche, connue de tous, ne pourrait pas écrire un tel livre. En réfléchissant sur le Coran, ses caractéristiques que chaque personne peut identifier montrent que le Coran n'est pas l'œuvre de notre prophète. Dans Yunus, versets 37-39, dans la sourate An-Najm, au verset 176, « Et ce Coran n'est pas forgé par d'autres que Dieu, mais c'est seulement la confirmation de ce qui est mentionné en son sein et une explication détaillée de ce livre, la Torah. Il n'y a rien dont on puisse douter. Il vient du Seigneur des mondes. » Cette expression indique également que le Coran est certainement un livre révélé par Dieu. Mushaf. Le mot mushaf signifie un livre, composé de pages rassemblées entre deux couvertures. En fait, bien que chaque livre soit un mushaf, l'utilisation de ce terme pour le Coran est devenue courante. Selon les archives historiques, le Coran n'a pas été appelé mushaf du vivant du prophète, car la révélation se poursuivait et il n'était pas encore rassemblé entre deux couvertures. Il n'a pas été nommé mushaf, car il n'était pas encore un livre complet. Ce nom ne lui a été donné qu'après sa compilation. Sous le califat d'Othman, il est admis que les mushafs actuels ont été copiés à partir de l'exemplaire du calife Othman. Ceci est notre interprétation. Le Coran est un livre qui est expliqué de manière claire et détaillée, compréhensible par les gens. Tout le monde, des personnes illettrées aux érudits les plus avancés, peut comprendre les versets du Coran. Pour cela, il n'y a pas besoin d'intermédiaire, de professeur, de cheikh, ni même d'exégèse. Car le Coran lui-même est le plus bel exégèse réalisé par notre Seigneur, le Très-Haut. De plus, dans le Coran, il est indiqué que les versets sont clairs à travers des concepts dérivés de la même racine, tels que Ayatul Bayunatun, Kitabun Mubin, Bayyenehu, Mubayinat, Tibyan.
et Bayan, et il est souligné des centaines de fois que le Coran n'est pas obscur, difficile ou incompréhensible. Le Tout-Puissant, Allah, a utilisé toutes sortes de techniques d'expression pour que les messages de son livre puissent être compris clairement. Une expression. Il n'a pas hésité à donner des exemples des choses les plus simples, comme un moustique, en tant qu'outil d'expression. Ainsi, les messages divins ont été clarifiés de manière à être compris par tout le monde, de l'académicien à l'université au berger dans la montagne. En fin de compte, des esclaves et certains, hauts responsables, ont compris le Coran et ont immédiatement embrassé la foi, tandis que beaucoup d'autres comme Ebu, Seil, Ebu, Leheb, bien qu'ils aient bien compris, ont délibérément caché la vérité parce qu'elle ne leur convenait pas. L'essence du Coran. Malgré cela, aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre le Coran à partir des mouchafs que nous avons et de leur traduction comme à l'époque initiale. Il n'est pas facile et confortable de le comprendre, car l'ordre et la récitation du Coran n'ont pas été faits selon sa révélation. Les sections, paragraphes, chapitres ont été mélangés, certaines erreurs d'appréciation ont été commises, tandis que la langue arabe a connu des évolutions d'un côté et des dégradations de l'autre. Et en outre, des milliers de livres ont été écrits au nom de la religion, créant un obstacle entre le Coran et l'homme. Pour surmonter ces obstacles, des années ont été consacrées à l'étude des versets et des mots à l'intérieur des versets. Le travail qui en a résulté a été partagé avec toute l'humanité sous le nom de Tebi'inul Qur'an. La manière dont la traduction que vous lisez ici a été élaborée, pourquoi et ce sens a été choisi, est expliqué en détail dans Tebi'inul Qur'an. C'est pourquoi, en particulier, ce qui a été écrit auparavant et est actuellement entre les mains de l'humanité, les raisons des différences avec les exégèses et traductions précédentes ont été fournies en détail, et toutes ont été justifiées par des sources solides. En bref, pour parvenir à cette courte traduction, un travail de 8 volumes et de dizaines de milliers de pages a été réalisé dans la nouvelle édition. Les basmalas dans le Mus'haf. Les basmalas présentes au début de chaque sourate dans les mushaf actuels ne sont pas dans le Coran, mais ont été ajoutées ultérieurement pour indiquer la séparation entre deux sourates. Il y a deux basmalas dans le Coran. L'une se trouve dans les versets appelés sourate al-Fatiha, au 14e. Elle peut être vue dans le Nekm, c'est la basmala au début. L'autre se trouve dans la sourate An-Naml, dans la lettre que le prophète Salomon a écrite à la reine de Saba, au 144e. Elle peut être vue dans le Nekm, c'est la basmala au début. Nous avons séparé les Nesiems en les numérotant. Nos notes de bas de page ne visent pas à expliquer le Coran, mais à informer nos lecteurs en arrière-plan. Présentation en turc simplifié. Dans ce travail, dans la mesure du possible, chaque mot a été traduit en turc. Dans la mesure du possible, un équivalent turc a été donné à chaque mot. Les Esma-i Husna, y compris les plus beaux noms d'Allah, ainsi que les mots arabes utilisés en turc sans caractère technique, sont présentés avec leur véritable signification. C'est pourquoi l'expression de certains mots a été longue, mais c'était la bonne façon de faire. Cela sera clairement remarqué dans les explications des Esma-i Husna. Dans ce travail, certains mots passés de l'arabe au turc ont été écrits tels qu'ils sont utilisés en turc. Par exemple, les mots rab, hak, tin sont écrits rab, hak, tin. Dans ce travail, pour une meilleure compréhension du texte, les sujets et compléments sous forme de pronoms dans le texte original ont été exprimés avec des noms explicites. Autrement dit, la référence des pronoms a été écrite de manière explicite. Par exemple, l'expression dans le texte original « il a dit » a été écrite. Allah a dit en fonction du sens requis par le contexte. La compréhension du Coran, l'incompréhension. Après tout cela, les méthodes apprises du Coran pour qu'une personne puisse comprendre et
bénéficier du Coran sont les suivantes. Celui qui lit le Coran doit d'abord être purifié, mentalement nettoyé, c'est-à-dire qu'il doit être éloigné des virus dans son esprit, des résidus de secte, de doctrine et de confrérie. Il doit également être éloigné de son propre démon. Il doit soumettre les questions qui se forment dans son esprit à propos des versets qu'il lit au Coran et y trouver la réponse. Il doit aborder les sujets qu'il lit de manière objective. Il doit demander à Allah la compréhension et la perception. La récitation des versets du Coran doit être bien ordonnée. Le Coran doit être lu verset par verset, sans mélanger deux versets, et il faut savoir qu'il peut y avoir des semaines, des mois, voire des années entre la révélation de deux versets placés l'un après l'autre, et qu'ils ne sont pas nécessairement liés par le message. Le sujet ne doit pas être appris à partir d'un seul verset, mais en rassemblant tous les versets liés à ce sujet dans la mesure du possible selon l'ordre de leur révélation, tout en tenant compte de l'intégrité du Coran. Cela permettra non seulement de le comprendre correctement, mais aussi de connaître le sujet dans son ensemble. Par exemple, une personne qui souhaite apprendre la période d'attente, iddat, dans l'islam, que doit observer une femme dont le mari est décédé ou qui a divorcé avant de se remarier, devrait consulter tous les versets du Coran relatifs à ce sujet, à savoir les versets 450, 452, 574 et 601. Si elle lit ces versets ensemble, elle comprendra bien le sujet. De plus, il est important de prendre en compte le contexte des sujets et des événements dans le Coran, ainsi que la localité des termes et des règles. Par exemple, dans le Coran, le paradis et l'enfer sont illustrés selon la géographie arabe, l'enfer étant associé à la chaleur et au feu, qui sont les plus pénibles dans cette région, et le paradis étant décrit comme des environnements très désirés dans la géographie arabe, tels que des espaces verts, des jardins irrigués, des ombrages, etc. Il a été décrit de cette manière. Bien que les vêtements soient un objet qui protège du froid dans de nombreuses régions du monde, ils vous protégeront de la chaleur. Il a fait des vêtements pour vous protéger de votre propre colère. Non, Hapul Satun, 306, NCM. Est mentionné comme un objet destiné à protéger de la chaleur. Cela signifie que si le Coran avait été révélé à une communauté vivant dans une région au climat froid et très pluvieux, la description du paradis et de l'enfer aurait été différente. L'expression vous protégeant du froid dans les vêtements aurait été utilisée. De même, dans le Coran, les arbres et les animaux sont également illustrés selon la géographie de l'Arabie. Dans le Coran, ne voit-il pas comment le chameau, destiné au peuple d'Arabie, a été créé? L'expression serait pour un Indien, ne voit-il pas, comment l'éléphant a été créé? Cela exprime le sens. De même, de nombreux versets du Coran font référence à la situation politique, commerciale et militaire de la Mecque et de Médine. Et des noms propres comme riba, zahar, ila, talak, nika, etc. Comme des termes, des noms comme Ebu Leheb, Zayti, et des lieux comme Badr, Uhud, Khandak, Hunayn. Les guerres de Tabouk, le traité de Hudaybiya sont mentionnés. Connaître ces éléments, à un niveau encyclopédique, permettra une meilleure compréhension du Coran. De cette manière, le Coran lu amènera les gens à croire. Il guidera vers le chemin le plus solide de la maturité, pour trouver le bon chemin, pour agir intelligemment, pour mûrir mentalement et spirituellement, et pour être assez mature pour obtenir des bienfaits. Le Furqan amènera les gens à la conscience de distinguer le bien du mal, le beau du laid, apportera guérison aux maladies mentales, aux difficultés, aux dépressions. Il sera une recette de salut, une lumière dans les ténèbres, et même l'âme et la vie de l'individu et de la société. Ainsi, les individus et les sociétés se libéreront de la corruption dans tous les domaines. J'appelle tous les soldats du Coran à faire connaître le Coran à l'humanité. C'est une dette de foi et de conscience. Je crois que si le Coran
est présenté simplement à l'humanité, tous les êtres humains qui réfléchissent viendront en masse, en groupe, à la religion de Dieu, et l'islam se montrera à nouveau comme une religion enviable telle qu'elle est réellement. Connaître et faire connaître le Coran, avec des souhaits et des espoirs. L'ordre actuel du Mouchaf. Les versets du Coran sont bien ordonnés. Ils ont été révélés, par segments, en évitant de mélanger les phrases, les paragraphes et les passages. Voyez, Furqan 32, segment 97. Dieu a ordonné à son messager de transmettre le Coran avec ordre. Voyez, Musdémil 4, segment 10. Le messager de Dieu a également fait écrire et mémoriser par segments conformément à cet ordre. Les versets, à l'époque où le papier n'existait pas, étaient écrits sur du cuir, du papyrus, des os plats, des pierres plates, du bois, des briques, des tablettes. Initialement révélés, par segments et de manière ordonnée, les versets ont ensuite été organisés en sourates par les compagnons. Malheureusement, dans le mouchaf actuel, la chronologie n'a pas été prise en compte, l'ordre, la clarté et la disposition, sans mélange, n'ont pas été respectées. De nombreuses phrases de segments, de paragraphes ou de passages ne sont pas correctement ordonnées, et les erreurs d'écriture des scribes n'ont pas été corrigées. Nous en avons exposé des centaines. Nous laissons aux historiens le soin d'expliquer qui a fait cela et pourquoi, mais il faut aussi noter que dans Fusilet 26, dans notre étude, c'est le 245e. Qu'est-ce que c'est? Et les mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, pour que vous prévaliez, n'écoutez pas ce Coran. Faites des choses insensées à l'intérieur, empêchez sa compréhension par tous les moyens. Ont-ils dit, comme il a été rapporté? Ainsi, le Coran a perdu son efficacité et son attrait, envoyé en groupe et renversant tout ce qui se présente à lui, revitalisant les sociétés de plus en plus et en revitalisant, séparant le vrai du faux, laissant des conseils comme excuses ou avertissements, faisant se prosterner les savants et les sages, étant une âme, une lumière pour la société, n'ayant laissé personne non convaincu, personne qui ne croyait pas en lui avant de mourir, il a été transformé d'un livre de vie en un livre de cimetière, un livre de mosquée et un livre de légende. C'est pourquoi plus personne ne vient à l'islam en se référant au Coran, en raison du fait que la religion ne peut plus être comprise à partir du Coran. Des imams de sectes, des cheikhs de confréries et des leaders de communautés ont émergé pour expliquer et enseigner la religion. Ainsi, à la place de la religion islamique, des sectes et des religions de confréries ont vu le jour. Dans notre travail, nous avons identifié des centaines de ces éléments dans la mesure de nos possibilités et les avons organisés de la manière appropriée. Nous avons essayé de les réguler. De nombreux points de ce sujet se trouvent déjà dans de nombreux livres depuis des siècles. Les responsables de cela sont, comme mentionné ci-dessus, ceux qui ont fait la première organisation et qui étaient présents à l'époque, ceux qui n'ont pas corrigé les défauts et qui sont restés silencieux même après les avoir appris par la suite. Face à cette réalité, il est du devoir des croyants de ne pas rester silencieux, de ne pas ignorer et de s'engager sincèrement et honnêtement dans cette tâche en apportant une nouvelle organisation au mouchaf. Le défaut que nous avons mentionné, il concerne le mouchaf actuel et n'a aucun rapport avec le Coran. L'intégralité du Coran est contenue dans ce mouchaf. Il s'agit d'une révélation qui est restée en dehors. Il n'y a pas un seul verset. Dans le mouchaf, il n'y a rien en dehors de la révélation. L'éducation et l'enseignement nécessitent un système et une méthode.
de la même manière qu'on ne fait pas lire Shakespeare immédiatement à un élève qui commence à apprendre l'anglais en classe préparatoire aujourd'hui. Comment à un enfant qui découvre les mathématiques à l'école primaire? Si on enseigne d'abord les nombres naturels, plutôt que les nombres puissants et racinés, il ne faut pas non plus donner à quelqu'un qui commence à apprendre le Coran les révélations que le prophète a reçues, seulement à la 22e année. Il ne faut pas donner les informations des révélations reçues par le prophète à la 22e année. Sinon, il ne faut pas être optimiste quant à la compréhension correcte de ces versets. En tenant compte des constatations passées, la présentation du Mouchaf, que nous essayons de proposer au lecteur, son agencement, est connue de tous comme l'œuvre la plus sérieuse sur ce sujet. Dans la section El Itgada, Marifetul, Mekki, veut Médéni, l'évaluation des classements détaillés transmis par Bey Haki de Ikrimé et par Douris d'Ibni Abbas, a donné naissance au Mouchaf de Hattat, Kadrolou. Ceci commentaire que nous avons. Le Coran est un livre clair et détaillé, expliqué de manière à être compris par les gens, tout le monde des personnes illettrées. Aux érudits les plus avancés comprend les versets du Coran. Pour cela, il n'y a pas besoin d'intermédiaires, de professeurs, de cheikhs, ni même de commentaires. Car le Coran lui-même est le plus beau commentaire fait par notre Seigneur très haut. De plus, dans le Coran, il est indiqué que les versets sont clairs, à travers des concepts dérivés de la même racine tels que Ayetul, Beyunatun, Kitabun Mubin, Beyenehu, Mubeyinat, Tibyan et Beyan, soulignant des centaines de fois que le Coran n'est ni obscur, ni difficile, ni incompréhensible. Le Tout-Puissant Allah a utilisé toutes sortes de techniques d'expression pour que les messages de son livre soient clairement compréhensibles. Une expression. Il n'a pas hésité à donner en exemple des choses aussi simples qu'un moustique comme moyen d'expression. Ainsi, les messages divins ont été clarifiés de manière à être compris par tout le monde, de l'académicien à l'université au berger dans la montagne, en fin de compte, des esclaves. Et certains, hauts responsables, ont compris le Coran et ont immédiatement embrassé la foi, tandis que beaucoup d'autres comme Ebu, Seil, Ebu, Léheb, bien qu'ils aient bien compris, ont délibérément caché la vérité parce qu'elle ne leur convenait pas. L'essence du Coran. Malgré cela, aujourd'hui, il n'est pas aussi facile et confortable de comprendre le Coran à partir des mouchafs que nous avons en main, et de leur traduction comme c'était le cas à l'époque initiale, car l'ordre et la récitation du Coran n'ont pas été faits selon sa révélation. Les sections, paragraphes, chapitres ont été mélangés, certaines erreurs d'appréciation ont été commises, tandis que la langue arabe a connu des évolutions d'un côté et des dégradations de l'autre. Et en outre, des milliers de livres ont été écrits au nom de la religion, créant ainsi un obstacle entre le Coran et l'homme. Pour surmonter ces obstacles, des années ont été consacrées à l'étude des versets et des mots à l'intérieur des versets. Le travail, qui en a résulté, a été partagé avec toute l'humanité sous le nom de Tebiyinul Qur'an. La manière dont la traduction que vous lisez ici a été élaborée, pourquoi, et le sens qui a été choisi sont expliqués en détail dans Tebiyinul Qur'an. C'est pourquoi, en particulier, ce qui a été écrit auparavant et qui est actuellement entre les mains de l'humanité, les raisons des différences avec les exégèses et traductions précédentes ont été fournies en détail. Et toutes ont été étayées par des sources solides. En bref, pour parvenir à cette courte traduction, un travail de 8 volumes et de dizaines de milliers de pages a été réalisé dans la nouvelle édition. Les basmalas, dans le Mus'haf. Les basmalas présents au début de chaque sourate dans les Mus'hafs actuels ne sont pas dans le Coran, mais ont été conservés par la suite pour indiquer la séparation entre deux sourates. Il y a 2 basmalas dans le Coran. L'un est le 14e verset des sourates. Appelé Fatiha, il peut être vu dans le Nessim, c'est le basmala au début. L'autre se trouve dans la sourate des fourmis, dans la lettre que le prophète Salomon a écrite à la reine de Saba,
le 144e. Il peut être vu dans le Nessim, c'est le Basmala au début. Nous avons séparé les Nessims en les numérotant. Nos notes de bas de page ne visent pas à expliquer le Coran, mais à informer nos lecteurs du contexte. Présentation en turc simplifié. Dans ce travail, on a essayé de donner une équivalence turque à chaque mot dans la mesure du possible. Les Esma-i Husna, y compris les plus beaux noms d'Allah, ainsi que les mots arabes utilisés en turc sans caractère technique, sont présentés avec leur véritable signification. C'est pourquoi l'expression de certains mots a été longue. Mais c'était la bonne façon de faire. Cela sera clairement remarqué dans les explications des Esma-i Husna. Dans ce travail, certains mots passés de l'arabe au turc ont été écrits tels qu'ils sont utilisés en turc. Par exemple, les mots rab, hak, sin sont écrits rab, hak, sin. Dans ce travail, pour une meilleure compréhension du texte, les sujets et compléments sous forme de pronoms dans le texte original ont été exprimés avec des noms explicites. Autrement dit, la référence des pronoms a été écrite clairement. Par exemple, l'expression « il a dit dans le texte original » est écrite. Allah a dit, en fonction du sens, dans le contexte. Compréhension du Coran, incompréhension. Après tout cela, les méthodes apprises du Coran pour qu'une personne puisse comprendre et bénéficier du Coran sont les suivantes. Celui qui lit le Coran doit d'abord être purifié, mentalement nettoyé, c'est-à-dire qu'il doit être éloigné des virus dans son esprit, des résidus de sectes, de doctrines et de confréries. Il doit également être éloigné de son propre démon. Il doit soumettre les questions qui se forment dans son esprit à propos des versets qu'il lit au Coran et y trouver la réponse. Il doit aborder les sujets qu'il lit de manière objective. Il doit demander à Allah la compréhension et la perspicacité. La récitation ordonnée des versets du Coran. Une bonne séquence doit être assurée. Le Coran doit être lu verset par verset. 2 versets ne doivent pas être mélangés. Il doit être connu qu'il y a des semaines, des mois, voire des années entre la révélation de 2 versets placés l'un après l'autre et qu'ils ne sont pas liés par le message. Le sujet ne doit pas être appris à partir d'un seul verset, mais en rassemblant tous les versets liés à ce sujet, dans la mesure du possible selon l'ordre de révélation, tout en tenant compte de l'intégrité du Coran. Cela permettra non seulement de garantir une compréhension correcte, mais aussi de connaître le sujet dans son ensemble. Par exemple, une personne qui souhaite apprendre sur la période d'attente dans l'islam, la durée que doit passer une femme dont le mari est décédé ou qui a divorcé avant de se remarier, doit rassembler tous les versets du Coran relatifs à ce sujet, 450, 452, 514 et 601. Si elle lit ces versets, ensemble, elle comprendra bien le sujet. Il faut également prendre en compte les contextes des sujets et des événements dans le Coran, ainsi que la localité des termes et des jugements. Par exemple, dans le Coran, le paradis et l'enfer sont illustrés selon la géographie arabe, l'enfer étant associé à la chaleur et au feu, qui sont les plus pénibles dans cette région, tandis que le paradis représente les environnements les plus désirés dans la géographie arabe, des verdures, des jardins irrigués, des ombrages, etc. sont décrits. Bien que les vêtements soient un objet qui protège du froid, dans de nombreuses régions du monde, ils vous protégeront de la chaleur. Il a fait des vêtements pour vous protéger de votre propre colère. Nahl, Moshegin, Netim est mentionné comme un objet destiné à protéger de la chaleur. Cela signifie que si le Coran avait été révélé à une communauté vivant dans une région au climat froid et pluvieux, la description du paradis et de l'enfer aurait été différente. Dans le cas des vêtements, l'expression « vous protéger du froid » aurait été utilisée. De même, dans le Coran, les arbres et les animaux sont illustrés selon la géographie de l'Arabie. Dans le Coran, à l'intention du peuple d'Arabie, il est dit
Ne regarde-t-il pas comment le chameau a été créé? Cette expression signifierait pour un Indien. Ne regarde-t-il pas comment l'éléphant a été créé? De plus, dans de nombreux versets du Coran, il est fait référence à la situation politique, commerciale et militaire de la Mecque et de Médine, et des noms propres tels que riba, zahar, ila, talak, nikah, etc., comme des termes, des noms comme Ebu Leheb, Zeyti, et des lieux comme Badr, Uhud, Kandak, Hunaïn, les guerres de Tabuk. Quel accord cela concerne-t-il? Connaître ces éléments, à un niveau encyclopédique permettra une meilleure compréhension du Coran. Un Coran lu de cette manière incitera les gens à croire et les guidera vers la maturité, le chemin le plus solide, la voie droite, à agir intelligemment, à mûrir intellectuellement et spirituellement, et à être suffisamment mûr pour obtenir des bienfaits. Il amènera les gens à la conscience de distinguer le bien du mal, le beau, du laid, le furcan, sera un remède aux maladies mentales, un soulagement aux difficultés, une délivrance des angoisses, une lumière dans les ténèbres, et même l'âme et la vie de l'individu et de la société. Ainsi, les individus et les sociétés se libéreront de la corruption dans tous les domaines. J'appelle tous les défenseurs du Coran à faire connaître le Coran à l'humanité. C'est une dette de foi et de conscience. Je crois que si le Coran est présenté simplement à l'humanité, tous ceux qui réfléchissent viendront en masse, groupe par groupe, vers la religion de Dieu, et l'islam se montrera à nouveau comme une religion enviable, telle qu'elle est réellement. Connaître et faire connaître le Coran, avec des souhaits et des espoirs.